Je suis avec Fidélie Abiao. On s'intéresse donc au nouvel an à Batonou. Bonjour Fidélie Abiao. Bonjour à tous. La communauté Batonou a célébré son nouvel an. C'était donc hier que ça a été lancé. La fête se poursuit. Et que retenir concrètement? Oui, le Dankoro ou la fête du feu, il faut d'abord dire que c'est la fête du nouvel an chez les communautés Batonou. Le Dankoro est donc une fête Batonou qui précède celle de la Gani, soit plusieurs jours, plusieurs semaines après la Gani. En langue Batonou, le Dankoro signifie le jet de feu et c'est le nom du premier mois de l'année selon le calendrier lunaire. Vous savez, la communauté Batonou utilise le calendrier lunaire et le Dankoro se fête 10 jours après le nouvel an. Oui, donc on avait déjà parlé du nouvel an il y a quelques jours, mais l'événement se célèbre 10e jour, c'est-à-dire hier. Et la communauté Batonou tient vraiment à cette célébration-là, puisque selon l'histoire, c'est la période où le Batonou se repose. Il a travaillé tout au long de l'année, il a fait les travaux champêtres et après les récoltes, on se donne un petit temps de repos, on se donne un petit temps de festivité. C'est là qu'intervient le Dankoro. Et cette fête marque donc le début de l'année et c'est de cette manière que les communautés Batonou célèbrent le nouvel an comme plusieurs autres communautés également. Il faut dire que le Dankoro, ce n'est pas seulement au Bénin. Vous savez qu'il y a des Bariba au Nigeria. Donc les Bariba du Nigeria font également le Dankoro. Et au Niger, par exemple, on ne parle pas de Dankoro, on parle du Dambadia. On parle du Dambadia, on parle du Wankakagungu. Et au Mali, par exemple, on parle du Watan Chara. Donc c'est pour vous dire que c'est une célébration qui a un peu reparti en Afrique. Dans plusieurs pays africains, on célèbre ce nouvel an-là. On a le calendrier grégorien qu'on utilise, mais le calendrier lunaire est aussi utilisé dans nos traditions. Le Dankoro se manifeste par le jet de feu pour ceux qui le savent. Il balaie également les mauvais sorts de la nouvelle année. Il permet aux Bariba, aux Batonou de se purifier avant d'entrer concrètement dans la nouvelle année et de commencer ses activités. Je vais vous permettre de suivre les précisions de Soumanou Samadou, il est le directeur exécutif à GPEC Soudomc. Le Dankoro en milieu Batonou, c'est vu sur trois aspects. C'est d'abord une réjouissance du fait que le Batonou, après les récoltes, les travaux champêtres, se retrouvait en temps de liberté et se réjouissait avec sa famille du fait que l'année a été bonne. Il essaie de faire le bilan de l'année pour voir les aspects positifs et les aspects négatifs. Et après ça, il essaie de faire des vœux pour la nouvelle année qu'il voudrait entamer. C'est suite à ça, maintenant, il fait une réjouissance. Le mauvais sort de la nouvelle année et les aspects négatifs de l'année qui ont précédé en mettant du feu dans des bûches et en lançant ce feu-là du côté du couchant. Puisque chez le Batonou, le couchant est considéré comme la direction où le mauvais sort est convoyé. Voilà, donc c'est le moment où le Batonou profite pour conjurer le mauvais sort. Alors, les célébrations doivent être différentes parce qu'à l'époque, il y avait une manière de célébrer le Dankoro. Est-ce qu'aujourd'hui, on respecte toujours cette manière de célébrer? Non, mais il faut dire que le monde a évolué et la manière dont on célébrait le Dankoro avant, c'était bien. Ça respectait la tradition, mais ne respectait pas, par exemple, l'environnement, ne respectait pas
le cadre de vie et tout. Mais aujourd'hui, la jeunesse Batonou a voulu changer les choses. C'est d'ailleurs pourquoi il y a des organisateurs de l'événement dans toutes les villes. Dans presque toutes les villes du Septentrion. Le principal, c'est à Niki. Il y en a à Parakou. Il y en a à Bembereke, je crois. Il y en a à Sinandé. Il y en a un peu partout. Et même à Kandi, même à Kandi, ça se célèbre. Même à Parakou aussi, il y a beaucoup de coins où ça se célèbre en fait. On célèbre ça en ville, on célèbre également à Koroboro. Et la manière dont on célèbre le Donkonro aujourd'hui est faite de telle sorte qu'on célèbre le Donkonro en respectant l'environnement. Vous savez, le jet de feu, c'est la particularité au cours de cette célébration-là. Et avant, ce qui se faisait, c'est quoi? Nos parents utilisaient des moyens qui ne sont pas trop recommandés pour faire le feu, et ça pollue l'environnement. Aujourd'hui, les jeunes ont voulu tout maîtriser. Il y a tout un processus pour faire le feu. On fait le feu et on utilise les moyens qui ne vont pas polluer l'environnement. Vous voyez, avant, on brûlait les pneus dans la ville, dans le village, pour montrer que oui, c'est le Donkonro, c'est la fête, mais ça ne se fait plus comme ça aujourd'hui. Les choses ont évolué et les gens ont trouvé des moyens propices pour célébrer le Donkonro et faire développer la culture Batonou. Voilà, on sent que la célébration a changé. Oui, la célébration a changé. Et il faut également dire qu'aujourd'hui, le Donkonro occupe une très grande place dans la culture Batonou. Le Donkonro est très important pour le Bariba. Oui. Un vrai Bariba célèbre forcément le Donkonro. C'est une obligation pour lui. Et on a également remarqué, selon nos informations, que le Donkonro se célébrait avant, mais n'avait pas l'impact que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la jeunesse Batonou est mobilisée derrière cet événement-là. Et personne ne veut rater le Donkonro. Chacun se rend peut-être même dans sa localité pour la célébration de cette fête-là. Et vous savez, c'est très intéressant le Donkonro. Si vous avez participé une ou deux fois, vous l'aurez remarqué. Il y a beaucoup de cérémonies qui se font. On met en exergue les demi-dieux de la culture Batonou. On met également en exergue les coutumes, par exemple la parenté la plaisanterie apparentée entre les cousins et cousines, les cousins et cousines Batonou, et entre les Batonou et les Nago. Sur place, ce qui fait vraiment un brassage culturel entre ces deux communautés-là. Et c'est très intéressant. Pour revenir à ce que je disais, aujourd'hui, le Donkonro a pris une très grande place dans l'histoire de la culture Bariba. On ne peut pas parler de la culture Batonou sans parler de la Gani, sans parler du Donkonro. Quand vous parlez de la Gani, le Donkonro doit venir. Et c'est déjà très intéressant parce que beaucoup de jeunes s'y intéressent. Je vais vous permettre d'écouter Soumano Samadou sur le sujet. Il parle de la place du Donkonro aujourd'hui dans notre société. On l'écoute. Ensuite, il faut dire que dans une autre place qu'occupe cet événement, dans la modernisation, dans l'évolution actuelle, c'est que le Donkonro permet, ou le Nouvel An permet à l'Africain, c'est une fête aussi africaine, de s'inscrire dans son contexte, puisque nous ne sommes pas sans savoir, le calendrier lunaire est beaucoup plus grégorien. En utilisant le calendrier grégorien, nous suivons les autres communautés. Or, à travers l'usage du calendrier lunaire et les manifestations du Donkonro, nous rentrons en contact direct avec nos ancêtres et nous avons leur bénédiction. Voilà des avantages du Donkonro dans le contexte. Bon, au niveau du calendrier Batonou, il faut dire que chacun élabore son année de départ suivant un ancêtre ou une référence. Voilà qui est clair. Le Donkonro se fait selon le calendrier lunaire, le calendrier qu'utilise la communauté Batonou. On a également cherché à savoir quelle est l'année à laquelle nous sommes, mais on n'a pas eu de réponse. Ce n'est pas comme chez les musulmans, on parle de cette année, l'an 1445. Voilà. 45. Un calendrier, on commence à compter, en fait, on commence à élaborer un calendrier en fonction d'un
événement en fonction d'une circonstance qui est survenue, mais ce calendrier-là, chez les Bâtonnous, on n'a pas pu vraiment compter. C'est-à-dire que la communauté Bâtonnou du Bénin peut être en train de compter 1000 ans, alors qu'au Nigeria, on est en train de compter 1022. Au Mali, on est en train de compter 1400. 1500. Mais ce qui est sûr, le Donkonro se célèbre quand l'année tourne. Voilà. Merci pour toutes ces précisions, Fidélie Abiao. C'était la page culture, mesdames et messieurs. Vous aviez vu les précisions sur la célébration du Donkonro, le nouvel an Bâtonnou. On va enchaîner